Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors premier constat, c'est que j'arrive enfin à bouger un petit peu plus mon bras. Donc voilà, chaque jour mon bras va un petit peu mieux. Bon, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça va déjà beaucoup mieux et ça fait déjà bien plaisir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Grosse visite d'Édimbourg. Après, on va changer d'hôtel. Alors celui-là était vraiment très bien comme hôtel. Alors hier soir, j'ai voulu prendre un bain et il s'est passé une petite aventure. Il s'est passé ça. Comme vous avez pu le voir en fait dans la story précédente, dans ma salle de bain, j'ai une baignoire. Le problème c'est que je n'ai pas de bouchon. Donc comme je voulais absolument prendre un bain ce soir, je suis parti dans la cuisine. Je suis allé récupérer une petite assiette, c'est les assiettes là pour les tasses à café. Et regardez-moi ça, blond à la bricole. Hop! La détermination d'un homme. Donc, comme je le disais, je vais changer d'hôtel. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, en fait, j'ai pas un, ni deux, ni trois, mais 4 potes qui vont me rejoindre. À partir de ce soir, l'aventure continue à 5. À 5, et oui. Et ce sont pas n'importe qui. Les anciens, ceux qui me suivent depuis maintenant très longtemps, c'était à l'époque où j'avais peut-être 200-300 abonnés, les ont déjà vus sur la chaîne. Donc voilà, ils ont décidé de revenir, de me rejoindre en Écosse pour aller faire un petit road trip dans l'Écosse. Et ça va vraiment être trop cool. Je pense qu'on va bien rigoler. Ça fait à peu près 20-25 minutes que je marche dans les ruelles de Édimbourg. Et regardez, là on a un spot photo qui apparemment est ultra connu. Et il n'y a pas un touriste. Ça j'aime beaucoup. Du coup je vais pouvoir me régaler à faire de la très belle photo. Mais regardez-moi ce petit spot là. Il arrive dans 2 secondes. Regardez-moi ça. Il n'y a pas un touriste, pas un chat, rien. Ah là là, la cornemuse, quel instrument incroyable. Je me situe devant la cathédrale Saint-Gilles, qui a été fondée au XIIe siècle. Et il faut savoir, pour la petite anecdote, c'est que la cathédrale Saint-Gilles, elle a été complètement détruite par un incendie en 1385 et du coup, ils ont décidé de la reconstruire. Et là, sans plus tarder, on va aller visiter l'intérieur. Je pense qu'elle doit être très jolie. Je vous jure, entre ce qu'on vient de voir là, avec la petite musique en fond sonore, putain, j'ai vraiment l'impression de vivre dans une autre époque. C'est magnifique. J'ai l'impression de vivre dans une série médiévale là. C'est, ah, je suis aux anges. C'est un truc de malade. D'ailleurs, ce soir, je crois que j'ai les yeux qui brillent. Mais c'est, oh là là, c'est incroyable, Édimbourg. Plus belle ville au monde. Hein. Nous sommes d'accord. Plus belle ville du monde. Avec la Maserati là. Y a pas une petite McLaren. Et quand même, je suis au Royaume-Uni et j'ai toujours pas vu de McLaren. C'est pas bon ça. C'est pas bon.
Bon, et ben nous y voilà enfin, le château de Édimbourg qui se situe juste derrière moi. Alors à la base, j'avais prévu de le visiter, mais l'entrée est payante. Donc ça, j'y pensais hein, forcément, mais je m'attendais pas que le prix soit aussi cher. Et comme mes amis, ils arrivent ce soir, et que eux, bah forcément, ils veulent le visiter, et ben ça va me faire payer 2 fois l'entrée. Sachant qu'une entrée, c'est 19,90 €, je crois, un truc comme ça. Donc ça veut dire que si je dois faire 2 visites du château, ça me fait 40 €. Pas trop fan. Donc ce qu'on va faire, c'est que bah là vous avez vu le château, il est magnifique. C'est qu'on va aller commencer à chercher un petit endroit pour manger, parce que quelle heure se fait-il? Oh, il est 11h35, bon on a encore un peu le temps. Donc la suite du programme, c'est qu'on va aller flâner un petit peu dans les rues d'Édimbourg, trouver un petit resto et se poser. Ça fait à peu près 20-25 minutes que je marche en fait dans les ruelles de Édimbourg là pour manger, et en fait je constate que il y a énormément en fait de restaurants étrangers, des burgers, des pizzas, des sushis, des kebabs, etc. Mais j'arrive pas vraiment à trouver des restaurants bien de la région quoi. Donc là je vais partir sur ce petit resto parce qu'il a une devanture assez jolie. Donc là je vais faire appel à mon guide Michelin Boris. Si jamais t'as pas un bon resto sur Édimbourg, n'hésite pas à me l'envoyer par message, hein, ça m'intéresse beaucoup parce que là j'avoue je sèche un petit peu. Donc j'ai très faim et je pense pas que ce soit ultra local ce que je vais manger, parce que depuis tout à l'heure comme je dis je tombe que sur des pizzerias, des burgers, etc. Je crois que j'ai même vu plus de restaurants de burgers en Écosse qu'aux États-Unis quoi. C'est vraiment, il y en a de partout. Alors c'est pas que ça me déplaise pas, mais bon, j'aimerais bien goûter un peu local. Et là qu'est-ce qu'il y a? En attendant mon menu, comme d'habitude, petite bière locale. Alors ici, ils ont une quantité de bière locale qui est assez incroyable. Alors hier, j'avais pris la Tenten. Là, c'est une Joker IPA. J'adore. Elles ont toujours un petit goût assez relevé derrière, mais super bonne. Bon, alors j'avoue, le hot dog là, il a l'air d'être assez costaud. Assez costaud, je sais pas du tout comment je vais le manger parce que j'ai pas de fourchette, j'ai qu'un couteau. On va commencer par les frites. Putain, ouais, c'est vrai que je sais pas du tout comment j'ai mangé ça. Mystère. Sur ce, bon appétit. Putain, je crois que je vais avoir la bouche trop petite. C'est vraiment bon. La saucisse, de la viande, fromage, cornichon. Et j'en ai pour 12 livres. Après ce très bon resto, j'en ai eu pour 21 livres. Donc j'ai pris 2 bières et le hot dog. On continue notre petite visite. Et alors comme vous pouvez le voir, il y a du soleil et il pleut. Voilà, bienvenue dans le nord de l'Europe. Après 10 minutes de marche, je me retrouve devant le Holyrood House. J'en ai fini avec la visite du Holyrood House. J'en ai eu pour 1 heure et j'ai oublié de préciser que le ticket d'entrée est de 17 livres 50, ce qui fait à peu près une bonne vingtaine d'euros aussi. Mais bon voilà, du coup j'en ai profité pour visiter ce magnifique château. Et alors depuis l'Irlande en fait j'ai envie de vivre dans un château. Donc celui-là je sais pas s'il est à vendre, mais en attendant, s'il y a les propriétaires du château, envoyez-moi un DM, ça m'intéresse.
Alors, je vous explique un petit peu les bails. Là, je retourne dans l'ancien hôtel, je vais récupérer mon sac à dos. Et après, je pars dans le nouvel hôtel, là où je vais recevoir mes potes ce soir. Je viens à l'instant de récupérer mon sac, là, je pars en direction de l'autre hôtel. Alors, il est un petit peu loin d'ici, à pied, à peu près pour 53 minutes. Au début, je me dis, ouais, je vais prendre un Uber ou un taxi. Puis en fait, grosse flemme pour une fois qu'il fait beau en Écosse. Du coup, je vais en profiter pour marcher un petit peu, écouter la musique, faire 2-3 petites photos et 2-3 petits plans vidéo. Comme je le disais un petit peu avant, il y a 53 minutes de marche, j'en ai fait à peu près 40 minutes. Et alors là, la petite chose assez fun, on va dire, c'est que c'est pas moi qui ai réservé le logement, c'est mon pote. Et du coup, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Soit ça peut être un château, soit ça peut être un logement aussi éclaté que j'ai eu quand je suis arrivé à Cancun au Mexique. Donc du coup, voilà, ça va être un petit peu le suspense. Mais là, comme on a pu le voir, waouh! J'ai pas mes lunettes de soleil, mon sac au secours, je vois plus rien. Ah, j'ai vraiment des yeux de merde. Comme je le disais donc... Ça m'a grillé le cerveau cette histoire. Je veux dire quoi? Et comme vous avez pu le voir un petit peu juste avant, on vient de passer un quartier un petit peu huppé, j'ai l'impression, parce que vraiment les mecs ils vivaient dans des châteaux miniatures. Mais là aussi j'ai vraiment l'impression que c'est des quartiers huppés. En fait j'ai l'impression qu'il y a des quartiers huppés de partout ici. Donc du coup voilà un petit peu mon ressenti sur la ville d'Édimbourg. Et là je me situe vachement plus dans le sud de la ville d'Édimbourg. Ah, ça a l'air d'être là. Sympa le petit château là. Tac tac, réception. Tac. Alors chambre 230, elle m'a dit la petite dame. Chambre 230. Ça doit être ça. Hop. Oups. Et ben voilà, grand lit. Ah, putain, mort de rire, ils ont fait péter le clic-clac. L'inspection de la douche avec un bouchon, mesdames et messieurs. Et oui, et oui, oui. Putain, on va se battre pour prendre des bains. Franchement, petite toilette, petit évier. Ça y est, ils sont enfin arrivés. Alors là, ça fait à peu près 2 heures que j'ai commencé à faire le montage de la vidéo. Et là, normalement, ils doivent être là. Et du coup, je viens de finir ma pinte en cul sec. Et c'était peut-être pas la meilleure idée de l'année. Oh, on va rien voir. Oh, mais ça caille. Mais c'est quoi leur bagnole aussi? Ils ont loué une voiture, mais je sais pas ce que c'est. C'est quoi votre voiture? Ça parle français ici? Voilà, c'est bon, ils sont par là-bas. Oh, on va rien voir. Bonjour. Bonsoir, Fifus. Ça va? Bah c'est enregistré. Ah, ça va Flo? Ça va et toi? Y'a rien de les personnes. Ça va mon Clémy? Ça va les amis? La forme? Faut mettre le masque ou pas à l'accueil là? Je sais pas, je suis sorti sans masque, mais tout à l'heure je l'avais, donc ouais. Toute l'équipe est enfin réunie, c'était l'équipe avec qui j'étais parti en Irlande en mars 2020, hein, on s'en souvient, certains s'en souviennent, ou quand on était justement arrivé en Irlande, et ben que la France avait fermé ses frontières, du coup pour rentrer en France on avait bien galéré, et là je suis très content parce que bah il est dans la salle de bain à côté, il y a Hippolyte qui n'a pas pu venir en Irlande la dernière fois, et là il nous a fait une petite surprise, il a débarqué ici pour faire ce voyage en Écosse, et j'étais vraiment très surpris, hein, sans exagération. Cette vidéo est maintenant terminée, alors ce soir je n'ai pas beaucoup filmé parce que je voulais profiter avant tout de mes retrouvailles avec mes amis. J'espère en attendant que cette journée à Édimbourg vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner, et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Salut!